Alors, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Parlons d'abord d'Elon Musk qui s'est payé un petit cadeau de 44 milliards de dollars, l'homme le plus riche de la planète, qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça avoir un petit Twitter, c'est un beau cadeau là, pour ma fête. » Et il dit qu'il le fait pour améliorer la liberté d'expression. Il dit « Je suis un absolutiste de la liberté d'expression. » Et donc, on pourra dire ce qu'on veut là-dessus. Qu'est-ce que tu dis de ça, Frédéric? Elon Musk, là, c'est le douchebag par excellence sur l'échelle planétaire. Reste que, comme tu as dit, il est archi riche. Et s'il a acheté Twitter plutôt qu'un autre Gugus, c'est pas un hasard. C'est puis qu'il veut continuer de se gâter et de dire n'importe quoi. Ça, c'est le gars, pendant le convoi des camionneurs à Ottawa, qui était allé comparer Justin Trudeau à Adolf Hitler. Ah ouais. C'est ce qu'on voudra, là. Mais au Canada, je suis désolé, il y a des limites à la liberté d'expression. Une de celles-ci, c'est la propagande haineuse, c'est les références absolument outrancières qui peuvent être accompagnées de violence. Donc, en d'autres termes, si Musk veut se servir de son Twitter pour que ça devienne encore davantage un égout à ciel ouvert, moi, franchement, je débarque. Alors, Gilles, qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que ce ne serait plus une société publique. Hein? Il l'achète lui-même. C'est à son nom. C'est sa business à lui. Comme c'est plus une société publique, les institutions publiques ne peuvent plus réguler ça. Donc, il pourrait donner la parole à n'importe qui. Là. Il n'y aurait pas de modérateur. S'il y a des gens qui veulent faire la révolution en quelque part, s'ils veulent investir un Parlement comme ça s'est fait au Congrès en 2021, ils pourraient le faire. On pourrait faire toute l'organisation. Personne ne censurerait. Qu'est-ce que tu dis de ça, Gilles? Bien, la libre circulation des idées, va-t-il dire, au nom de la liberté et de créer une avalanche qui existe déjà. Nous subissons une avalanche d'informations. La preuve, c'est que tu n'es plus capable de t'informer correctement un canal par rapport à un autre, alors qu'on en a une multitude parce qu'il y a une diversité telle qu'on n'est plus capable de se faire une idée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On devrait appeler ça le canal de la diarrhée, le canal tout simplement de la vomissure, où tu vas envoyer tout ce qu'il y a d'inimaginable, du plus stupide ou peut-être de temps à autre au plus intelligent, où tu ne pourras jamais te faire une opinion si tu n'as pas une tête assez solide. Alors, ça va prendre la matière dans le cerveau, la matière grise, et bonne chance à ceux qui vraiment vont s'abreuver à cet abreuvoir-là qui va être empoisonnant. Quand même, Frédéric, défenseur de la liberté d'expression, des droits individuels. Lui, ce qu'il dit, Musk, là, c'est qu'on n'a pas d'affaire à avoir de modérateur. Tu dis des choses qui n'ont pas de bon sens, mais tu assumeras, puis tu te feras poursuivre éventuellement. Mais le problème, c'est que c'est souvent anonyme, en plus, ces commentaires-là. Mais toi qui défends le droit individuel, est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire n'importe quoi, n'importe you, n'importe comment? Ben non, moi je défends la liberté d'expression, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des limites, en quelque sorte. Non, je t'ai parlé de ce qui existe au Canada en matière de droit criminel. Il existe aussi des affaires aux États-Unis. Hein? Twitter a été absolument hypocrite avec Donald Trump, rappelle-toi. Ils ont permis pendant 4 ans d'y aller de 5, 10, 12, 15 mensonges par jour. Ils lui ont permis de créer une émeute contre le Capitole. Écoute, c'est énorme quand tu y penses. Or, là, après ça, ils se sont dit, OK, quand Trump, évidemment, est débarqué pour de bon, ils ont dit, là, on suspend son compte. Mais est-ce qu'on veut recréer ce qui a existé pendant ces 4 années-là? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Oui, mais quand même, c'est censurer le président des États-Unis puis l'ex-président des États-Unis. Est-ce que vraiment tu peux laisser ça à quelqu'un dans le fond d'un bureau, ce pouvoir-là? Bien, en fait, censurer, je comprends, mais c'est parce qu'il y a quand même une limite, en quelque sorte. Pourquoi? Posons-nous la question, est-ce que Donald Trump aurait été élu sans Twitter? Moi, je pense que non. Est-ce que les médias sociaux sont devenus un danger pour la démocratie du fait de la désinformation, le complotisme, tout ce que tu veux? Je pense que oui aussi. En d'autres termes, de laisser ça free for all, déjà que c'est comme disait Gilles, c'est drôlement limite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Gilles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? On peut pas dire aux gens, bon, ben, toi, t'es trop stupide, tu penses pas comme moi, parce que pas penser comme quelqu'un d'autre, souvent, t'es jugé stupide, mais t'as juste une opinion qui va diverger, c'est tout, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Lui, il l'achète, mais est-ce que ça va être pire que si c'était pas lui qui était propriétaire? Bien, va-t-il perdre sa crédibilité? Est-ce que le système a de la crédibilité, vu l'avalanche de bêtises et de gratuité qui va sortir de ces cornets-là? Ça n'existera plus, la crédibilité, d'une part.
Moi, je pense que si on était... Mais là, on va me traiter de fasciste, dictateur, mais il faudrait revenir à une certaine notion et mettre la hache là-dedans carrément et déterminer. Quand tu veux faire de l'information, il faut que tu aies eu une formation avant le temps. On va en parler tout à l'heure avec la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. On est comme au premier, je dirais, les balbutiements d'une façon de s'exprimer qui est le réseau social, qui est antisocial. C'est que les codes sociaux sont perdus. Peut-être que dans 100 ans, ils vont regarder comment on se comportait ces réseaux sociaux. On va dire, quelle gang d'Australopithèques. Je veux dire, ils étaient comme reculés par le tonnerre. OK. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est que, tu sais, t'as un gars qui s'achète un joujou de 44 milliards en 2 semaines. Il n'y a pas un gouvernement qui se mêle de ça. Il n'y a pas d'autorité pour réguler ça. C'est ça, là, les GAFAM, là, les Apple puis Microsoft, c'est tout trop gros, ces bébelles-là. Il faut rapetisser ça à un moment donné. OK. Parlons... Beautiful, hein? Ouais, parlons des élections en France maintenant. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec la perception des choses à cet égard-là. Gilles, toi, tu trouves que Marine Le Pen aurait pu et dû gagner? Bien, moi, je trouve que Marine Le Pen est vue, on l'a démonisée à un point tel qu'on l'a fait voir pire qu'elle ne l'est. C'est une femme de droite, point de la ligne. Quand j'entends ces journalistes, surtout à Radio-Canada, une officine de propagande, nous recevons ce soir un tel du journal Le Monde, on sait que c'est de la gauche. Nous avons un monsieur de la Libération, c'est encore de la gauche, qui vont colporter l'expression de l'extrême droite, madame de l'extrême droite. À ce que je sache, elle a pris une distance vis-à-vis de son père, qui était à l'extrême droite. À ce que je sache, elle a pris une distance également vis-à-vis Zemmour. Elle est de droite, point à la ligne. Est-ce qu'on n'est pas capable de dire la candidate de la droite? Et ça a rejailli partout, dans tous les médias traditionnels, où on fait nos fins finaux dimanche soir, lors du dépouillement du vote. Et là, les grands connaisseurs du dimanche soir vont dire, bon, c'est que la candidate de l'extrême droite, elle n'est pas de l'extrême droite. Est-ce qu'elle a établi un programme pour créer un génocide? Est-ce qu'elle a dit qu'elle était pour exterminer? Est-ce qu'elle a écrit Mein Kampf? Je vois bien que c'est de la folie, c'est de la démence. Frédéric, elle est d'extrême droite ou juste de droite? Elle est d'extrême droite dans le tapis. Je suis pas d'accord avec mon ami Gilles là-dessus. Qu'on se comprenne sur une affaire, là, tu peux appeler un chat minou, mais ça va quand même rester un chat. Or, Marine, depuis 3, 4, 5 ans, nous dit « Hey, je m'appelle Minou. » Ben OK, mais t'es quand même un chat. T'as beau avoir rompu avec ton père, ça, j'ai la raison, mais son programme, parce que les gens parlent jamais du programme, on parle de « Ah, flattes-tu les beaux minous? Es-tu gentil? Es-tu gentil? As-tu une photo avec une coupe de noir? » La réalité, c'est que le programme de Marine Le Pen, qui a obtenu l'appui de 41 % de Français au moment où on se parle, bravo, en fait, 41 % qui est énorme, oublions pas quelque chose. Elle vous dit, on refuse le travail et le logement aux immigrants. On donne priorité aux Français, le travail et le logement, là, tant pis pour vous autres. On leur refuse les prestations gouvernementales. On refuse l'immigration de regroupement familial pour des motifs humanitaires, des réfugiés, par exemple, ce qu'on voit avec l'Ukraine. Et en plus de ça, on dit la citoyenneté, ben, que tu sois ici depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans ou 100 ans, on s'en fout, ça va être au mérite. Puis qui va évaluer le mérite? Ben, sûrement Minou. Minou va décider si tu ne l'as pas, tu sors du pays. Oui, puis l'autre affaire qu'il ne faudrait pas oublier, sur le truc du travail puis du logement, écoute, c'est écœurant de dire « Ah non, on va te discriminer sur la base de ton origine pour t'empêcher de travailler et t'empêcher de te loger. Qu'est-ce qui va arriver après? Ah ben là, tu travailles pas. Ah ben là, t'as pas de logement. Ah ben là, retourne-toi-en chez vous. » Alors Gilles, c'est pas de l'extrême, ça. C'est pas de l'extrême. C'est épouvantable de sortir tout ce panier de bêtises qui ont été colportées, alors que dans le fond, qu'est-ce qu'elle a dit? La France a reculé. La France est devenue insignifiante avec Macron, qui est un insignifiant. Il n'a pas donné la place prévue au sein de la francophonie, premièrement, au sein de l'Europe, deuxièmement. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? Si vous commettez un crime, vous êtes un néo, mais vous êtes venu ici pour profiter des bienfaits de la liberté et de notre Constitution. Vous commettez un crime, vous faites la prison. En sortant, je vous mets le derrière sur une pelle à charbon. Vous retournez dans votre pays. Frédéric... Non, arrête les simagrées, là. C'est ça. Ben ouais, OK, mais il va répondre, Frédéric. C'est toi qui provoques mes simagrées. Un, j'ai jamais parlé de prison. Puis deux, je te parle pas de raconteur, je suis allé voir son programme. C'est écrit noir sur blanc. Fait Marine Le Pen programme. Et le truc sur le logement, le truc sur le travail, le truc sur j'empêche le regroupement familial, le truc sur tu n'auras pas de citoyenneté sauf son juge si tu le mérites de manière discrétionnaire. Tu
c'est pas moi qui l'invente, c'est le programme de Marine Le Pen textuellement. Oui. Quand tu es rendu avec 72 millions d'habitants, tu peux faire une indigestion parfois de néo qui rentrent en trop grand nombre et aisément. Il faut absorber la digestion des non, mais Gilles, elle n'avait pas parlé. Toi, tu dis elle est moins à droite que son père l'était parce que son programme s'est amélioré. Pendant le débat, Emmanuel Macron lui a fait dire, parce qu'elle ne disait pas, mettait ça sous le tapis, elle ne voulait pas trop le dire, mais dans son programme, c'est interdiction absolue du voile. Partout, sur la rue, dans le centre d'achat, n'importe où, ce serait le seul pays au monde qui interdirait ça. Ici, on l'interdit dans le rapport avec l'État. Mais là, ce serait n'importe où, tu n'as pas le droit d'avoir de voile. Et c'est pas de l'extrême? Ben oui, elle créerait, parce que la France devrait être un leader. Est-ce que c'est de l'extrême? Elle créerait peut-être un effet d'entraînement où d'autres pays suivraient, parce qu'ils ont les mêmes problèmes de friction avec la surabondance d'interprétation de religion, qui n'est pas une religion, mais une politique, tout simplement. Je pense qu'elle mettait de l'ordre dans la cabane. C'est point la ligne. Frédéric, constitutionnaliste, là, interdire le voile, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, c'est-tu extrême ou pas? Ça, c'est sûr. Ça passerait jamais la rampe. On va oublier ça. J'ai dit d'autres pays suivraient. Pourquoi ils ne le font pas à ce moment-là, va donc savoir. Puis la réalité, tu as ramené ça sur la notion religieuse, Denis, puis tu as bien raison. Mais moi, là, laisse faire la religion, si tu veux, 2 secondes. Moi, je te parle de travail et de logement pour n'importe quel immigrant. Ça va venir pour le Belge, ça va être pour l'Anglais à côté, ça va être pour n'importe quel Africain, là, ce que je vous dis là depuis tout à l'heure. Ouais. Et d'un point de vue purement constitutionnel, comme tu dis, Denis, ramène ça au Canada. De dire, moi, là, je vais évaluer si tu mérites d'avoir ta citoyenneté. Non, d'après moi, tu ne le mérites pas. Tu n'es pas assez assimilé parce que ce sont les termes de son programme aussi. Alors, en conclusion, rapidement, là, est-ce qu'elle va rester là, Marine Le Pen, pour les prochaines élections? Est-ce qu'elle a eu un score suffisamment important pour justifier une autre candidature? Gilles, rapidement. Bien, elle va rester là, c'est ce qu'elle a dit. Elle a le temps de mûrir. Il va y avoir les législatives. On va voir justement si son 41-42 va donner un impact quelconque sur l'impatience des Français qui en ont plein de casse de se faire piler ses pieds. Mais on a vu, c'est ça le maudit problème constitutionnel en France. Tu as droit à un deuxième tour où les trouillards peuvent se réunir, se faire peur, puis en bloc dire on vote pour la médiocrité. Et c'est ce qu'on a fait avec Macron, qui est un des présidents les plus médiocres qu'on a eu. J'avais dit en quelques secondes, le Frédéric, en quelques secondes. Oui. Ben, c'est vrai que Macron est poche et qu'il défend les riches. Je ne défends pas Macron 2 secondes, mais c'est vrai que les gens ont plus peur de l'extrême droite, parce que ce sont les bons termes, de Le Pen qu'un gars proche comme Macron. Oui, n'empêche que pour les prochaines législatives, j'ai l'impression que c'est plus Jean-Luc Mélenchon qu'il faudra surveiller. Ah ben oui. Il aspire à devenir premier ministre. Il a eu 22 des voix. Et ce qui est fabuleux dans leur système français, c'est que Macron, vous dites c'est un imbécile, c'est pas un imbécile. Il a réussi à attirer dans son nouveau mouvement la gauche de la droite, puis la droite de la gauche, puis dans le moton du milieu. Puis donc, ses opposants se retrouvent aux extrêmes. Alors, c'est assez intelligent, il est capable de gouverner. Le boulevard est ouvert devant lui. Je peux vous dire qu'il est peut-être... Je peux dire n'importe quoi, mais je peux vous dire qu'il est gnochon, parce que c'est une stratégie qui a permis d'avoir le pouvoir 2 fois d'affilée. Hey, messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Au retour, je reçois un médecin qui va nous expliquer jusqu'à quel point c'est difficile d'évoluer dans le domaine hospitalier au Québec. Il dit qu'il s'est développé une maladie qui s'appelle la maladie des soins à domicile. Tous les intervenants dans le secteur de la santé risquent d'y trouver une maladie. On en parle dans 3 minutes après la pause.